Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Raphaël Moshe Nissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Nissim Ben Rivka et Rivka Bat Menan. Yaakov Avinu, avant sa rencontre avec Esav, il demande à Kadosh Baruch Hu de le préserver. Il dit Hatzileni na miyad achi miyad Esav. Et tous les Mefarshim posent la question pourquoi la Torah a besoin de préciser miyad achi, miyad Esav. Si Yaakov Avinu nous demande de le préserver de son frère, Yaakov Avinu avait un seul frère. Ils étaient jumeaux. Il a que Esav, il n'a pas deux, trois, quatre frères pour avoir besoin de préciser que c'est Esav. Alors on explique. Esav, c'est le côté mauvais, c'est le côté méchant, c'est le côté concurrent qui se présente devant Yaakov Avinu. C'est un côté qui fait mal, très rigoureux, très jaloux. Mais il y a un autre côté dans Esav, le côté fraternel, fraternité de Esav. Atzileni na miyad achi miyad Esav. Cette fraternité qui est dangereuse pour le tzaddik, de ne pas se coller à un rachat sous prétexte de fraternité. Beaucoup de fois, on se retrouve dans une mauvaise fréquentation, et des fois même une très mauvaise fréquentation. Quelqu'un qu'on a connu, un collègue, un voisin qui a tapé chez nous à la porte quelques fois et que les relations se sont chauffées, et c'est devenu comme un membre de la famille. Et après, on se rend compte que un de ses enfants ou un de son entourage est très dangereux et pas bon pour nos enfants. Et on ne sait pas comment se séparer. Cette fraternité peut être beaucoup plus dangereuse pour nous qu'une haine contre quelqu'un d'autre. On fait attention de nos ennemis, mais on ne fait pas attention, on fait confiance, complètement confiance à nos amis, nos proches. Et Yaakov Avinu nous demande à Kadosh Baruch Hu de le garder tout d'abord miyad achi. Le côté fraternité est plus dangereux que le côté Esav. Le miyad achi, il est avant le miyad Esav. Et comment on est protégé? Comment on peut se protéger? On peut se protéger uniquement si on est collé à la halakha. Si la halakha devient notre guide, c'est là qu'on peut être protégé du Yetzer Hara quand il se cache et il vient d'un côté frère, fraternité. Des fois, le Yetzer Hara, pour avoir une force et une influence sur nous, il change de rôle et il devient comme un grand ami à nous qui nous conseille de faire des mitzvot. Il peut venir chez quelqu'un et lui dire vas-y, fais cette mitzvah. Comme que la Gemara dit Yetzer Hara, Hayom omer lo asekach ou machar omer lo asekach, ad she omer lo lech avod avodazara. Et la Gemara ne précise pas c'est quoi asekach, fais ceci et fais cela. Le Mefarshim explique fais ceci, fais cela, c'est qui se mêle de ta manière de faire des mitzvot. Des fois, le Yetzer Hara, il peut devenir comme un frère et te dire mon frère, tu ne fais pas des bonnes filotes. Fais des filotes qui vont durer 2 heures chaque fila. Que ta amida, elle ne dure pas 6, 7, 8 minutes, qu'elle dure une demi-heure. Et il est là pour t'encourager à le faire un jour, deux et trois. Après, il dit tu vois, c'est trop dur, tu n'es pas capable. Alors, ce n'est pas la peine de prier.
avec son côté fraternité, il vient te détruire. De ça, Yaakov Avinu a très très peur. De la fraternité de Esav. On voit très bien, Esav, qui avait autant de haine pour son frère, il met la pression sur Yaakov Avinu, qui vient le rejoindre à Édom, qui vient chez lui avec habiter à Séhir. Il lui dit, on va être des bons frères, ça y est, tu vas venir, tu vas habiter à côté de moi, je vais te couver. Et Yaakov qui refuse, et Esav qui augmente la pression, viens, viens. Et ça va compris qu'en force physique, il ne peut pas contrer Yaakov. Et comme il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qui s'appelle chez les Arabes Houdna, un cessez-le-feu, pour ramasser des énergies pour faire la grande bataille, la grande guerre. Mais comment il peut faire la grande guerre avec succès contre Yaakov? Que s'il casse la Torah de Yaakov Avinu. Le peuple d'Israël, depuis la destruction du temple, 1800 ans, ils étaient dans des ghettos, enfermés. On les a différenciés du pays, de la société. Un juif avait besoin de porter un chapeau rigolo sur la tête, une tache de Magen David jaune sur ses habits. Quand on le reconnaît, le juif, les juifs étaient dessinés dans les dessins avec des visages bizarres, écartés. Et tout d'un coup, Napoléon est venu et a amené la liberté en Europe. Il a donné aux juifs les mêmes droits, mais son but n'était pas un but pur, tout simplement, de respecter les hommes comme ils sont. Son but était d'assimiler les juifs. Quand Napoléon a fondé le consistoire israélite pour les juifs de France, ben, pour l'inauguration du consistoire, il a fait une pièce, une belle pièce, en or ou en bronze, je ne sais pas, je l'ai vue. Qu'est-ce qu'on voit dans cette pièce? On voit Moïse, mon cher Rabbeinu alav shalom, avec les tables de la loi, qui se penche, qui est à genoux, et qui présente les tables de la loi à Napoléon, qui est debout, qui est en train de le regarder. Même la gentillesse de Napoléon est venue pour rabaisser les Juifs. Les droits que Napoléon nous a donnés étaient plus destructibles pour le peuple juif que tous les ravages qui ont été faits toutes les générations. Le peuple juif souffre de l'assimilation, ce qu'aucun peuple l'a fait souffrir. Lui, il souffre par son assimilation qu'il a fait. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 19 millions de juifs dans le monde. Pendant la guerre, on a perdu 6,5 millions de juifs. Nous étions à 13 millions. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes 13. C'est-à-dire pas seulement qu'on n'a pas été multiplié, mais même on a perdu le nombre de juifs que nous étions après la guerre. De ça, Yaakov Avinu avait très peur, de cette fraternité, cette proximité avec les goïs, avec des gens qui ne cherchent pas la volonté d'Hachem. Le juif, sa vie est menée par une recherche quotidienne. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Tous les mitzvot de la Torah ils sont faits pour orienter la personne dans ce sens. Faire la volonté divine, faire la volonté d'Hachem. Le goy, il dit, moi je suis venu dans le monde pour 80 ans, 90, 100. Il faut en profiter le plus possible.
il faut prendre tout ce que je peux prendre, tout ce que je peux bénéficier, tout ce que je peux. Il ne pense pas sur le monde futur. Nous, on est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il cherche le monde futur. Yaakov Esav, par contre, veut tout investir dans ce monde. Ça ne peut jamais s'arranger. Jamais ça peut y aller entre nous. Si nous avions le même sens, on aurait pu un moment accrocher. Mais Esav veut prendre ce monde et Yaakov veut l'autre monde. On ne peut pas s'assimiler. On ne peut pas aller ensemble. Ce qui est pour Esav une construction, pour nous c'est une destruction. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais aller avec eux. C'est pas parce qu'on les haït, c'est pas parce que nous sommes orgueilleux, non. Nous ne sommes pas là pour accumuler de l'argent, pour faire. Nous sommes là pour enseigner des valeurs. Nous sommes là pour aider l'humanité à comprendre que Hachem, c'est le maître de l'univers. Et ce n'est pas ça les intentions de Esav. Les intentions de Esav, c'est d'exploiter le monde, d'exprimer sa force. Nous n'avons pas du tout les mêmes ambitions. Ça ne peut pas accrocher, ça ne doit pas accrocher. Et ça, c'est la tefila de Yaakov Avinu pour ses enfants. Atzile Nina, Dieu, sauve-moi. Sauve-moi du côté fraternité que Esav va me montrer pour essayer de me tenter à venir vers lui. Atzile Nina miyad achi, miyad Esav. Esa, ki are anochi oto penyavo vikani em albanim. Yaakov Avinu, il ne dit pas av albanim, il dit em albanim. La maman. Et pourquoi il a dit la maman, il n'a pas dit av albanim? Alors d'après ce qu'on a expliqué, c'est très simple. Le judaïsme se transmet par la maman. La maman, le foyer juif. J'ai peur de l'assimilation, Yaakov Avinu pleure. J'ai peur qu'il va me toucher la maman, le foyer, la transmission de la judaïcité, du judaïsme. Albanie. Il n'y aurait plus de maman juive. Ça, c'est la peur. Ça, c'est la grande peur. Cette peur, on a besoin d'avoir peur. On a besoin de faire tout pour assurer que nos enfants, nos petits-enfants recevront dans leurs mains la torche de la Emouna et ils pourront la transmettre à leurs enfants. Il ne suffit pas que de leur transmettre pour qu'à leur tour, ils pourront transmettre. Il faut savoir qu'un homme qui envoie son fils dans une université pour qu'il fasse des études où l'enfant fréquente des goïs, c'est dangereux. C'est dangereux. Il peut y avoir un arrêt, il peut y avoir une rupture dans ce que tu transmets à tes enfants. Si ton fils t'amène une Goya à la maison, c'est une catastrophe. Il ne faut pas être tenté par le succès, par le nom, par la réputation, être là et faire des prières tous les jours et se comporter d'une manière où Esav n'a aucun impact sur nous, ni dans son côté ennemi, mais surtout pas dans son côté ami.